Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate. On se retrouve avec un léger soleil, beaucoup de nuages sur cette grosse semaine déjà bien transpirant. On est lundi matin, il est 9h15, ça fait déjà 40 minutes que je suis parti de chez moi. On attaque la plus grosse semaine d'entraînement de ma vie globalement pour la préparation de l'Ironman 140, donc XL des Sables d'Olonne le 22 juin prochain, 22 juin 2025. Je vous emmène sur toute la semaine. Aujourd'hui, on commence avec 2h30, un petit peu de boss, surtout un petit rendez-vous pro dans Lyon. On fait une petite boucle, on rentre et demain, direction les Sables d'Olonne pour la suite de l'entraînement. Fin de la première sortie vélo de la semaine, tranquillou pour aller parler business avec mon manager, parce que je suis l'accent américain. L'idée de ce genre de sortie, c'est de faire une petite heure et demie, 2 heures en fonction. Sur la position, il y a plusieurs intérêts. Je voulais vous parler des intérêts sur le vélo, mais je vais vous les faire au chaud à la maison. Ça me paraît évident. Du coup, on va le faire ici. Globalement, les intérêts sont au nombre de 3 pour les principaux. Le premier, c'est de bosser ta caisse aérobie, c'est-à-dire faire de l'endurance, monter le volume de la semaine, pouvoir te dire, ok, je fais du volume et j'augmente. C'est ça l'une des principales clés sur Ironman. Je vous ai fait un épisode de podcast. Il y a énormément de choses dans le podcast si vous voulez creuser sur la prépa, sur la nutrition, sur le mental. Il y a un peu tout ça dedans. Je vous laisserai aller voir, ça s'appelle Triathlon and Talk. Globalement, mais du coup ça permet de mettre du volume. Et ce qui vaut mieux de la qualité, du volume, ça dépend de toi, ça dépend de ton chrono, ça dépend de ton planning, ça dépend de plein de paramètres. Tout peut mener à Rome, le but c'est d'être un Ironman à la fin. Mais donc l'objectif numéro 1, c'est de pouvoir mettre du volume facilement dans la semaine. Donc volume facile, qui dit sortie facile, c'est pas pour autant qu'on fait full EF, un petit peu de rappel d'allure. Deuxième intérêt, c'est qu'on peut travailler la position Ironman sur les prolongateurs, qui est une position qui demande un petit peu de travail au niveau des lombaires, au niveau de la puissance qu'on développe et d'apprendre à se contrôler là-dessus au niveau équilibre aussi. Donc ça, c'est le deuxième gros intérêt, c'est de travailler ta position et le temps que tu passes sur cette position-là. Encore une fois, on est dans la phase spécifique, on est dans la dernière grosse semaine de charge, on est à 4 semaines de l'Ironman des Sables, donc il faut essayer de se mettre au maximum dans les conditions du jour J et se rapprocher au maximum de ce qu'on va croiser. Troisième et dernier point clé pour ce genre de séance, et ce sera pareil sur chaque petite séance. Par petite séance, j'entends toutes celles qui sont entre 1 heure et 3 heures globalement pour le vélo, et toutes celles qui sont entre 45 minutes et 1 heure pour la course à pied. C'est des séances qui sont là pour le volume, pour travailler spécifiquement le volume de la semaine et les positions ou ce que vous cherchez à développer pour l'Ironman. Et le troisième élément, c'est évidemment de pouvoir travailler votre absorption glucidique, le gut training, le fameux petit verre de coca post-sortie vélo évidemment. Et donc travailler votre gut training et pouvoir commencer à vous entraîner, à habituer votre corps à assimiler les gels, les boissons d'effort, les barres que vous avez prévu de prendre dessus. Tout ça, je vous en parlerai plus en détail cette semaine sur les prochaines sorties sur le vélo, parce que là, on va bosser. Coaching aujourd'hui, c'est terminé pour les entraînements d'aujourd'hui, du lundi. Juste une petite sortie vélo, alors petite sortie vélo, 65 bornes avec des passages de 15 km à allure full sur les prolongateurs, où l'objectif c'est juste d'être bien et de dérouler. Donc ça reste de la Z2, Z3, on est sur de l'endurance active maximum. Et là, après-midi coaching, on va au Sables d'Olonne ce soir et on borne. On a 5 jours au Sables d'Olonne pour borner un maximum. C'est l'objectif et évidemment, je vous emmène avec moi, c'est la suite de la vidéo. Mardi, deuxième jour de la semaine, on commence déjà à charger. On va aller nager sur les lieux de l'Ironman des Sables d'Olonne. Alors techniquement, on est à Tanchette, les Sables d'Olonne c'est là-bas. On va aller nager là-bas pour l'Ironman. On ira peut-être une fois dans la semaine, mais nous on habite à côté de Tanchette. Le but c'est de nager dans la mer. La mer est basse, il y a un peu de vent, donc un peu de vague et un peu de houle. C'est parfait. Let's go, nager 1 heure, je vous tiens au jus après. Bon, et bah, hop là, attendez, vous êtes tout mouillé. Bon bah, première séance en mer de fête de l'année. Autant vous dire que la mer là, elle n'a pas été hyper cool. Des grosses vagues, du gros courant, du vent, elle est fraîche de zinzin. On a fait 37 minutes de nage à la montre pour 1500, à peine 1500, donc pas bien rapide, mais pas très facile. On prend nos marques, le but c'est juste ça veut rien dire pas très facile, le gars est encore grillé de l'eau, mais content de l'avoir fait. Plusieurs choses à prendre en compte, c'est pas pareil du tout de nager avec des gros rouleaux qui t'explosent à la gueule qu'en piscine. Quand il fait froid, bah, la sensation de fatigue est décuplée. Et pareil, j'avais oublié que la mer salée,
quand sur les lèvres, ça assèche de ouf. Là on a fait que 35 minutes, il y aura 1h15 à faire. Ça va être sympa d'arriver au vélo, on sera content de sortir de l'eau. Et puis là, vous devez le voir, la chair de poule, je suis bien frigorifié. Et ouais, c'est l'Atlantique, il y a un Ironman à faire dans l'Atlantique. Donc heureusement qu'on prend cette semaine pour prendre nos marques, nos repères. Même les trajectoires, regarder les immeubles, etc. C'est pas la même chose du tout de se repérer là-dedans. Je sais pas trop si vous m'entendez, il y a un peu de zef et de bruit, on est en milieu naturel. Bref, on va aller se boire un petit mocktail sans alcool parce que la prépa oblige juste derrière. Et puis on enchaîne ce soir avec une petite séance de frac. Mais ça va être sympa d'aller nager tous les jours là, et de pouvoir prendre ses repères. On va y en avoir besoin. Fractionné VMA extensif du soir. Tranquillement après la petite natte, manque de jus déjà parce que faut que je vous contextualise, hein, je fais pas cette semaine là comme ça dénué de sens. Ça fait 2 semaines qu'on monte en charge. On a fait 16, 19 et là du coup on devrait tomber à 21, 22 ou 23 heures de sport. Dedans on garde de la qualité, donc de la VMA extensive. On met pas de VMA intensive parce que ça sert pas des masses pour gagner en vitesse. C'est pas le moment de faire un cycle VMA à 3 semaines de l'Ironman. Donc VMA extensive, 1006, 2 x 1200, 2 x 1000, 2 x 800, récup une 30. Et ça s'inscrit sur la fin d'un 3 mois de travail. On a fait le cycle VMA avant. Maintenant, on travaille sa capacité à en remettre. Donc allure semi, environ 4,10, 4,15 sur les allures. Récup une 30 assez pincée, assez courte. Et comme ça, ça fait le travail. Ça fait une petite séance de 14 bornes bien dynamique, bien tempo, avant d'enchaîner avec la séance vélo de demain. Mais petite précision qui est importante, qualité, quantité, on voit tout sur internet. Faites ce qui est bon pour vous, ça dépend principalement de votre chrono. De base, si vous voulez juste finir, je vous conseille de la quantité. Si vous voulez faire 13, 14 heures ou au-dessus, plutôt axer la quantité. Essayez de monter à 14, 15, 16 heures de sport semaine, c'est déjà énorme. Et ensuite, dans un second temps, essayez de mettre de la qualité dans la quantité. Le mieux, c'est d'avoir et de la quantité et de la qualité. Des semaines à 20 heures avec de la qualité, mais ça tabasse, il faut être capable de les encaisser. Et là-dessus, la prépa Ultra Trail m'a un peu servi. Allez, ce soir c'est Burger Koh Lanta. On se retrouve demain pour une nouvelle journée avec à nouveau de la borne. Et forcément, le mercredi, c'est vélo. Aujourd'hui, sortie mi-longue pour la prépa Iron, hein, évidemment. On part pour 4 heures de bike. Sur les 4 heures, on va faire un petit 4 x 15 minutes. Récup 5 minutes. À allure un peu supérieure, à allure half globalement. L'idée, c'est de garder un petit peu de qualité. Dans ce cadre, on est sur la trace des sables. Message, je vous ferai une vidéo la semaine prochaine. Donc pense à t'abonner et à activer la cloche parce que la semaine prochaine on fait la reco du parcours vélo et course à pied. Et je vous donnerai mes conseils dessus, évidemment, pour bien l'appréhender. Normalement c'est assez plat, mais il y a du vent, bref, vous verrez tout ça la semaine prochaine. On est parti dans ce cadre assez cool, assez idéal, assez paradisiaque. On va profiter, 100 bornes à peu près, 120 bornes. Ça serait 120 bornes, c'est parti. Voilà, la sortie des enfers. 100 bornes, un peu, on va peut-être avoir un peu plus, 105. On a fait un gros bout du parcours. Je vous donnerai plus de détails, mais je pensais que c'était beaucoup plus roulant, mais surtout, là aujourd'hui on a une météo, vous l'entendez sûrement avec le vent. Il y a un vent. Et les bœufs, ils ont plus de cornes ou quoi? Par rapport à l'expression française du même nom. Non, c'était horrible, on a fait les tronçons à 22 km/h de moyenne. Il s'est mis à pleuvoir, j'étais pas assez couvert alors qu'il faisait 18, tellement il y avait de vent, on a eu froid. Bref, ça fait bosser le mental, ça fait du bien aussi. Et là on va pouvoir enchaîner avec un petit enchaînement à peine 10 minutes, mais juste histoire de passer en course à pied. Ça va faire du bien, allez. Et sans transition, ça enchaîne. Les fameuses jambes de bois, pas de sensation. Après seulement 105 bornes. C'est fou de dire ça. Allez, on se fait nos 10-15 minutes, tranquillou. Ce soir, natation. Puis ça fera une bonne journée déjà et on fera pareil demain, pareil après-demain. Ça n'arrête jamais. Et boum, un petit 35 minutes de fait en fin de journée. Ah bah tiens, lui aussi il va rouler. Bon courage l'amigo. Sympatoche, bien froid, bien froid. J'espère qu'elle sera plus chaude en juin. Mais c'est encore ça de prix, un petit 35 minutes de prix. Plus les 4 heures de vélo, plus une petite transition de 10 minutes de vélo. Fait une bonne journée, je devrais bien dormir ce soir. Allez, let's go à demain. Forcément, nouvelle journée, nouveau sport. On est reparti pour la reco du parcours 180 km à vélo sous une météo absolument parfaite. Grand soleil, beau temps.
ça va. Au niveau mental, on va être prêt. En même temps, tu fais quoi s'il pleut le jour de la course? On annule, tu restes dans ton canapé. Ah, je vois déjà à moitié rien avec les lunettes et la pluie. Bref, ça va être une bonne journée, je t'en dis pas plus, que je te fais une vidéo complète sur le parcours et la reco. Avec également les conseils qu'il peut y avoir dessus et les difficultés que tu vas pouvoir rencontrer pour reconnaître les 178 km du parcours vélo des Sables d'Olonne. Aujourd'hui c'est reco, on débriefe ça demain. Allez, ciao. Et ça y est, fin des 180 bornes de vélo, on a fait la reco du parcours des Sables d'Olonne. Je vous mets la vidéo la semaine prochaine, donc pense à t'abonner et activer la cloche, évidemment pour ne rien louper. Et là, juste après cette sortie là, on enchaîne, c'est une vidéo 2 en 1, on fait 2 vidéos pour une seule sortie, c'est bénéf. Et bref, on enchaîne et les jambes sont lourdes, hein, forcément après 180 bornes, sans surprise. Mais heureusement, j'ai mis un beau chapeau pour aller à la messe, ceux qu'on la rêve vraiment, cœur sur cou. Et nouvelle journée, nouveau sport. On part pour une sortie très longue avec les jambes fracasses d'hier, 2h45 ou 30 km, on va voir. Bref, un bon programme. Ça y est, les 30 bornes sont faits, je vous ai repris juste après m'être baigné dans la piscine, d'où le déshabillage complet parce qu'il fait 29 degrés. Donc d'un côté c'est très cool parce qu'on a réussi à boucler les 30 bornes après 180 enchaînés avec 7 km hier. Et d'un autre côté, il fait 29 degrés, ça tabasse. Concrètement, ça tabasse très fort. Et ça va être dur, c'est pas mon point fort la chaleur, j'ai beaucoup de mal, je préfère la Saint-Élion. Tout le run je pensais à la Saint-Élion, j'étais en mode allez pense à quand tu te les caillais à la Saint-Élion et que c'était bien. Et j'ai eu beaucoup trop chaud, hyperthermie à la fin, dur à gérer. Mais on a fini, on a réussi à aller au bout des 30 bornes, donc bien content. Ça fait 19 heures de sport en 5 jours, je pense que c'est pas mal, je pense qu'on est bon. Bon l'équipe, je ne vous ai pas tenu au courant des 2 derniers jours pour plusieurs raisons, je vais revenir un petit peu dessus. Globalement, on a fait les 180 bornes reco de l'Ironman, derrière on a couru 7 km le long du remblai sur le parcours de l'Ironman. Ça, je vous l'ai mis en vidéo. Normalement, il n'y a pas de sujet. Je pensais filmer un peu plus. Le lendemain, on est parti pour 30 km. Je pensais faire un peu plus de vidéos là-dessus. Mais la réalité du terrain, c'est que j'étais totalement grillé. Il a fait 26 degrés. J'étais cuit. J'ai absolument pas pensé à sortir mon téléphone parce que j'étais en dedans complet. Donc 30 bornes de fait à un rythme en EF qui nous a pas forcément satisfait. Enfin moi en tout cas, j'étais très loin dans l'EF. Je suis pas forcément rassuré pour l'Ironman, mais c'est fait et il faisait 26 degrés. Si le jour de l'Ironman il fait 26 degrés, il faudra composer avec. Et derrière, on a enchaîné hier avec un petit 50 minutes en eau libre, mais en gros, on est en famille. En fait, l'anniversaire de la belle-mère, il y a 20 personnes à la maison, c'est la fête. Soit on est en train de faire du sport, soit on est en train de profiter avec toute la famille et les amis, soit je suis en train de bosser globalement. Donc, compliqué de filmer. Je me suis retrouvé à la plage des Sables d'Olonne avec cette ambiance-là et globalement, c'était très compliqué de sortir son téléphone et de faire l'influenceur de « Hey, salut tous les gens en maillot de bain, vous voulez participer à ma vidéo YouTube? Abonnez-vous » et j'espère que du coup tu t'es abonné, mais du coup j'ai pas osé. Voilà, je vous avoue que j'assume pas totalement cette passion encore. Du coup, on se retrouve aujourd'hui, dimanche. On a été hier à 19h50 de sport. Aujourd'hui, on va monter un petit peu le volume avec 60 km de vélo enchaîné avec 5 km de run. Globalement pour finir la semaine et ça va nous emmener à peu près à du 22h15-30 à peu près bien tapé sur la semaine et ça fait du bien. On a pu tester différentes marques mais tout ça, écoutez, on fait la conclusion dans le studio, ok? Je finis de rouler, je vous parle de la nutrition, je vous parle de ma stratégie pour l'Ironman. On se retrouve dans le studio après cette maxi semaine d'entraînement, studio en extérieur. On est rentré sur Lyon, là où j'habite, on n'est plus au Sables d'Olonne. La météo laisse un peu à désirer, mais on va parler d'un sujet bien plus intéressant, la nutrition. Je vais vous dire ce que j'ai mis en place pour passer ces 22 heures d'entraînement, sachant que 22 heures, c'est la semaine dernière, la semaine d'avant 19 heures, 16 heures encore avant et plusieurs fois au-dessus de 20 heures. En tout, je suis passé 3 fois au-dessus des 20 heures à l'entraînement. Et pour ça, évidemment, il faut s'alimenter et il faut tester sur ces périodes-là la nutrition que vous allez mettre en place le jour J. J'ai testé énormément de choses. Je me suis servi de ce que j'avais déjà fait en ultra trail avec notamment les Baou et l'Oversteam, mais je n'ai pas de partenariat là-dessus et donc il y a un entre-deux à trouver entre le partenariat, ce qui est bon, ce qui passe, ce que j'utilise réellement
et ce qui ne va pas me coûter un rein ou un bras à mettre derrière chaque entraînement. Donc plusieurs choses sont ressorties. Premier, c'est le Endurance Gel, ce qui permet, c'est 45 grammes de glucides bien dosés en 1,08 pour être précis au niveau des glucides. Je vous en parle dans l'épisode avec Nouchka Diet, on parle de nutrition beaucoup plus en détail. Mais ce gel-là permet de monter assez rapidement et facilement à l'heure à 70, 80, 90 grammes de glucides pour le vélo. Et bon, c'est pas la régalade, c'est pas fou, c'est bon, ils sont bons, ils passent bien. Faut faire un petit effort pour les manger. Je préfère manger un burger ou boire une bière, mais ça passe quand même très très bien. Et surtout, ils ne sont pas chers. Donc pour le prix, pour l'instant, j'étais là-dessus. Mais il y a eu une petite différence. Chez Endurance, je prenais aussi des jelly bars qui font 20 grammes de pâte de fruits qui permettent d'avoir un petit peu de mâche sous la dent quand t'en as marre d'avoir que du gel ou que de la boisson d'effort, ça permet d'avoir quelque chose de dur. Mais depuis le début de cette prépa Ironman, j'ai NutriPure qui m'a demandé de m'accompagner, avec qui j'ai signé un partenariat, et je me leur ai dit, moi ça me va, mais avant de signer, je teste vos produits, est-ce que ça va vraiment me servir, est-ce que je vais vraiment pouvoir l'utiliser au quotidien, est-ce que je vais vraiment l'utiliser à l'effort ou pas. Si je signe un contrat pour ne pas l'utiliser à l'effort, ça ne sert à rien globalement. Vous retrouverez du coup, vu que j'ai accepté évidemment et que je l'utilise maintenant énormément, vous le voyez d'ailleurs ils sont ouverts et je le ponce, ils ont étoffé depuis le début d'année énormément leur gamme longue distance, et donc je continue de tester. J'ai testé là et j'attends la prochaine commande des gels. Du coup je vais probablement remplacer les Endurance Gel par les gels de chez NutriPure qui ressemblent exactement aux Morten mais sont 3 fois moins chers. Morten, Mortine, je ne sais pas comment vous dites, quel team, dites-moi en commentaire. Mais c'est 3 fois moins cher, donc ça va être des gels exactement avec la même texture, la même composition, tout pareil, juste moins cher. Donc NutriPure marque un premier point. Deuxième point, ils ont des barres longue distance, tu sens qu'elle a vécu, celle-là un peu, elle a été écrasée, qui sont, il y a assez de mâche, mais c'est quand même ultra digeste et ultra agréable à manger, avec des goûts fruits rouges, et là ils viennent de sortir les goûts fruits exotiques. Donc pareil, ça fait des petites barres à manger qui vont remplacer les barres de chez Endurance. Vous avez aussi la boisson énergétique, ça avant j'étais chez Oversteam, la Hydrixir qui est terrible et parfaite, mais ça coûte un rein à mettre en place. Oversteam, vous faites du très bon taf, c'est juste que comme j'ai un partenariat, que vous alliez chez Oversteam ou chez NutriPure, choisissez en votre âme et conscience, faites ce que vous voulez, c'est vous qui le mangez sur le vélo, c'est pour vous que c'est agréable. Mon conseil, c'est tester, faites un maximum de tests et voyez derrière ce qui vous correspond mieux et ce que budgétairement vous avez le moyen de mettre en place aussi. Ils ont sorti du coup leur boisson longue distance sans goût, et ça c'est cool, il y a un goût neutre, alors il y a quand même un petit goût, t'es pas sur le goût de l'eau, mais ça permet d'éviter de saturer le palais en termes de goût, et les gels sont aussi en goût neutre. Vous avez aussi le goût pomme et le goût citron, mais j'ai pas testé, moi je préfère le goût neutre pour le coup, ça permet juste d'avoir une boisson qui passe hyper bien. Donc on a les gels, on a les bars, on a la boisson d'effort, et après il reste pour passer l'entraînement et les 22 heures, la recovery, pareil, qui viennent de sortir tout ça. Et les gels, ils datent de, je tourne la vidéo, on est vendredi, ils ont sorti les gels lundi, la recovery ils l'ont sorti il y a un mois, donc vraiment c'est tout récent, c'est tout neuf. N'hésitez pas à les tester, je vous mets évidemment le lien avec le code promo coach10 parce que je suis un vrai influencer, pas du tout, juste si jamais vous voulez l'utiliser, ça permet à montrer à NutriPure que je bosse bien, que je mets en avant leurs produits évidemment, et moi ça me permet de les avoir et de vous conseiller au mieux en toute transparence. Et pour la recovery longue distance, franchement un petit goût, j'ai l'impression de boire un lait, mais très léger, pas trop le goût de lait, et c'est vraiment assez cool. Il y a tout ce qu'il faut dedans, pareil, j'ai checké la compo parce qu'on a de tout et de rien, un big up à Decathlon qui fait de tout et de rien, c'est vraiment pas cher, mais la qualité de leurs protéines ou de leurs glucides sont pas terribles ou sont pas top. Du coup j'évite d'aller chez Decat, mais c'est vrai que pour le budget c'est assez cool. Et du coup NutriPure fait des choses très sympas avec des goûts neutres, et ça c'est un énorme point fort, surtout pour des prix qui sont plus qu'abordables quasiment. Alors pas pour tout, il faut quand même qu'ils fassent de la marge à un endroit, mais ils font ça assez bien. Donc je vous recommande d'aller globalement aller checker. Voilà ce que je vais prendre moi sur l'Ironman. Je vais essayer de monter à 70, 80, 90 grammes de glucides heure sur le vélo. Donc sur le vélo, c'est essentiellement la boisson longue distance où je passe un bidon par heure et demie à peu près. Je suis sur du 600 ml d'eau par heure, et dans 600 ml il y a à peu près 35-40 grammes de glucides, et normalement j'étais sur la Endurance donc avec 45 grammes. Tu as 40 et 45 grammes, tu es à 85 grammes heure. Si en plus tu rajoutes ça, tu montes à 90, 95, ça dépend après, tu peux presque frôler les 100 grammes de glucides heure.
Mais ça, je le fais pas le combo, c'est souvent ça au bout d'une heure et 45 minutes après, je prends ça, ce qui fait que ça se décale un peu et je retombe sur du 70-80 grammes de glucides heure. Pareil avec ça, c'est 30 grammes de glucides là-dedans, c'est un peu plus gros à stocker. Il y a un peu plus de glucides, du coup, le rapport est un poil moins intéressant, mais c'est cool parce que du coup, moi je le paye pas, donc c'est bénéf. Et du coup, surtout, vous avez les gels à 30 grammes de glucides aussi. Et donc, vous pouvez faire un mix, essayer de monter sur le vélo assez haut. Et ensuite, sur les transitions, j'aurai un bidon avec la boisson d'effort dedans, mais je garderai la Oversteam pour le côté goût parce que j'aime bien. Et sur la partie course à pied, je partirai avec ma flasque. J'ai l'habitude de faire tous mes entraînements avec la flasque à la main. Et dedans, j'aurai aussi une boisson d'effort pour continuer de réussir à m'hydrater et à m'alimenter en même temps. Et je partirai avec un gel dans la poche. Mais j'ai aussi, pendant l'entraînement, testé les gels Morten qu'il y aura et les gels, j'ai plus la marque, mais les gels d'électrolytes qu'il y aura sur l'Ironman. Et du coup, j'ai pu tester. Je sais que le jour de la course, je pourrais les prendre. Faut pas que je fasse que ça, mais je peux en prendre quelques-uns, ça passe. Voilà pour la reco de ce que je mange. Voilà pour ma semaine d'entraînement. J'espère que ta prépa Ironman se passe bien. N'hésite pas en question, si tu veux du coaching, un plan d'entraînement, quoi que ce soit, tu trouveras tout ça dans l'espace description et en commentaire. Je suis là pour répondre à tes questions. Donc n'hésite pas là-dessus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo reco du parcours 180 km des Sables d'Olonne. J'espère que tu vas bien, que tu t'entraînes à fond et que tout se passe bien. Ciao l'équipe!